Bonjour Florence Thune. Bonjour. Alors vous êtes la directrice générale du SIDAction. Est-ce que vous voulez bien nous présenter en quelques mots le SIDAction pour éventuellement les personnes qui ne connaîtraient pas suffisamment bien le SIDAction? Pourtant c'est une association très très connue. Oui, tout à fait. Alors SIDAction, c'était créé en 1994. C'est un collectif de chercheurs, de médecins, d'associations, créé au départ par Pierre Berger et Lynn Renaud, qui est toujours à nos côtés. Effectivement, à une époque où l'épidémie faisait des ravages dans le monde entier, avec le souci, effectivement, dès le départ, de collecter des fonds auprès du grand public pour reverser cet argent à la fois à la recherche et au programme de prévention et d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH qui sont menés par un certain nombre d'associations en France et en Afrique notamment. D'accord. Et donc on existe effectivement depuis maintenant plus de 25 ans. Notre mission est toujours restée la même, c'est-à-dire on collecte des fonds auprès du grand public et on redistribue cet argent au travers d'appels à projets, bien sûr, aux chercheurs et aux associations. Alors on en reparlera juste en détail, mais alors dans quelques minutes, vous êtes partenaire de Mask of Art, donc des masques d'artistes, et on porte le même. Tout à fait. On s'est pas concerté, on a mis le même masque de Luminium, qui est un artiste formidable au profit du SIDAction. Est-ce que, justement, on parle du Covid, les masques, la protection. Aujourd'hui, Covid, VIH, on en est où? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a plus de risques? On en est où? Alors, sur la question du VIH, on reste évidemment, Covid ou pas, sur les mêmes moyens et modes de transmission. Le VIH se transmet par voie sexuelle, lors de relations sexuelles, par le sang ou par le lait de la mère, le lait maternel de la mère à l'enfant. Donc on est aujourd'hui sur un rappel important sur le fait que le VIH ne se transmet que de cette façon-là. Et donc le VIH ne se transmet pas, par exemple, en embrassant une personne. Il y a toujours ça, dans la tête des gens, c'est toujours... On est en 2020, on a fait des progrès incroyables sur l'accès au traitement, sur la partie médicale et scientifique. Aujourd'hui, on doit rappeler aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs que le VIH ne se transmet pas en serrant la main d'une personne. Si elle vous éternue, il n'y a pas de risque. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est aujourd'hui encore ce qui crée de la discrimination vis-à-vis des personnes séropositives. Et puis, il y a quelque chose qui est important, et on va revenir sur la Covid. Il y a un progrès incroyable qui a été fait grâce justement, notamment aux dons des personnes, à la recherche. C'est qu'aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH et qui est sous traitement, donc avec un traitement efficace qu'elle doit prendre au quotidien, ne peut pas transmettre le virus. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment très, très important à rappeler. Et c'est important parce que c'est pour cela qu'on doit encourager les gens à aller se faire dépister, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que connaître son statut, si on est séropositif et si on a un accès à un traitement, on peut vivre, tout de suite aller être traité et on vit bien, on vit mieux en tout cas aujourd'hui. Et on peut mener une vie normale. Alors j'aime pas trop le terme normal, mais en tout cas, on a un traitement à prendre tout au long de sa vie. Donc ça, c'est ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que sur les fondamentaux aussi du VIH, c'est que on n'a toujours pas de vaccin et on n'a toujours pas de traitement. Il n'y a pas de guérison du VIH. C'est hyper important parce que aujourd'hui, j'ai comme l'impression, et plus vers, alors c'est plutôt les jeunes, j'ai l'impression que pour les jeunes, le sida n'existe plus. C'est moi qui me fais cette idée-là ou c'est un constat que vous avez fait aussi de votre côté? L'idée que vous faites, c'est peut-être de dire qu'il n'y aurait que pour les jeunes que le sida n'existerait plus. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui, je vais vous donner tout de suite un exemple. On parle bien sûr beaucoup des jeunes, parce qu'il y a moins de campagnes de prévention, pas suffisamment de campagnes d'éducation à la sexualité dans les lycées notamment. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a dans le nombre de personnes qui découvrent leur séropositivité tous les ans, un nombre important, plus de 20% de personnes qui ont plus de 50 ans. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur cette question, parce qu'en fait, Emma, malgré tout, des personnes qui sont de cette génération, qui ont connu les années 80-90, où l'impact de l'épidémie en France... On pourrait se dire, ils ont connu... Et on se sépare, on a une nouvelle vie, on rencontre quelqu'un, et puis on se dit que le VIH, il n'est plus là, et donc le préservatif, c'est pour les autres. D'accord. Et les chiffres sont là. Et là, c'est vraiment effectivement important de rappeler aujourd'hui que le VIH, c'est aujourd'hui 6 000 découvertes de VIH tous les ans. Et que ça peut concerner 6 000 par an, pardon. En France? Oui, en France. J'imagine que dans le monde, le chiffre est... Oui, le chiffre est bien plus important. Démesuré, hélas, on est à 1,7 million de nouvelles contaminations par an. On est encore à 700 000 morts par an dans le monde entier. Et donc, ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, des femmes, des hommes, des enfants n'ont pas accès au traitement qui pourrait leur sauver la vie. Donc, en soutenant le SIDAction, on soutient la recherche, on aide à trouver une solution, un jour ça viendra. On aide également, donc par exemple, on va prendre l'exemple de Mask of Art, qui est une collection de 10 masques vendus 50 €. 15 € sont reversés au SIDAction. 15 €,
permet quelque chose d'assez dingue pour une maman. Oui. Alors 15 €, avec 15 €, on peut permettre notamment par exemple à une maman d'acheter du lait maternel, enfin du lait en boîte par exemple. Du lait maternisé. Du lait maternisé pour effectivement éviter la transmission de la mère à l'enfant. Ça lui permet effectivement d'acheter, parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que dans beaucoup de pays on travaille, et aussi en France, on a souvent des mamans qui sont en grande situation de précarité. Ça ne s'est pas arrangé avec la Covid, si on peut reparler de l'impact. Donc on a vraiment de plus en plus de personnes qui, le fait d'acheter du lait maternisé... Ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher. Et surtout, pour une maman, aujourd'hui, ne pas pouvoir allaiter son enfant, c'est aussi un choix, mais c'est compliqué. Et pouvoir lui donner accès à un lait maternisé, parce qu'on n'est pas encore sûr aujourd'hui à 100% que le VIH ne se transmettrait pas par le lait maternel, même avec un traitement. Donc ça, on n'est encore pas tout à fait sûr. Donc, et en tout cas, les mamans, après, font leur choix de toute façon, bien sûr. Donc voilà, ça permet aussi de distribuer un colis alimentaire, parce que les associations qu'on finance travaillent justement auprès des personnes les plus précaires et les aident aussi socialement pour qu'elles puissent justement faire en sorte de continuer à mener leur vie, oublier un petit peu le VIH dans leur quotidien, et parce que c'est aussi important. Le dépistage, c'est, vous allez le dire, je le dis aussi, c'est facile, c'est gratuit. Comment on fait là aujourd'hui s'il y a une personne les personnes qui nous regardent, qui se disent tiens, je vais peut-être aller me faire dépister. Comment ça marche? Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour aller se faire dépister. Alors, je vais commencer par la solution qui n'est pas encore gratuite, et là, c'est d'aller acheter un autotest en pharmacie. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est une nouvelle possibilité. C'est quoi, c'est une petite piqûre sur le doigt comme ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Et il y a effectivement c'est un test qui est fiable et qui permet, en un temps très, très réduit, de pouvoir connaître son statut et d'aller le confirmer, bien sûr, après en laboratoire s'il est positif, en tout cas. Et de fait, vous avez aussi, par exemple, dans des villes comme Paris ou Nice, il y a une initiative qui s'appelle Au Labo sans ordo, qui fait que vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire faire un test VIH. Donc ça, et puis après, il y a les voies traditionnelles, entre guillemets, d'aller voir son médecin, se faire prescrire. On passe par le médecin, mais de toute façon, après, avec la Sécu, tout ça, en général, c'est aussi remboursé. Quelles sont vos fiertés aujourd'hui, Florence Thune, concernant le SIDAction? C'est de pouvoir, je pense que je vais en dire la plus grande fierté, c'est de pouvoir avoir continué à favoriser ce qu'on fait depuis 25 ans, c'est-à-dire mettre ensemble les chercheurs, les personnes touchées par le VIH, les médecins, les associations, pour être ensemble contre le sida. C'était notre slogan d'origine, et ça reste notre slogan, parce que c'est comme ça qu'on va combattre la maladie et cette infection. Et c'est aussi comme ça qu'on aimerait bien pouvoir aussi combattre la Covid. Parce qu'aujourd'hui, dans les faits, les associations qu'on soutient, en France et en Afrique, elles ont adapté complètement leurs activités pour lutter contre deux virus à la fois. À la fois faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH continuent à avoir leur traitement, puissent prendre soin d'elles. Et puis en même temps, elles ont déployé toutes leurs forces pour lutter, les moyens pour lutter contre la Covid-19, parce qu'elles savent comment aller au-devant des publics pour avoir des messages adaptés. Vous savez comment faire, vous savez comment ça marche. En tout cas, merci pour votre accueil, merci pour toutes ces informations qui sont hyper importantes. Et je voulais vous offrir, alors vous avez déjà votre masque de l'aluminium, mais la collection Mask of Art au profit du SIDAction. Donc une collection achetée de 10 masques égale 15 € reversés à l'association. Et comme ça, vous allez pouvoir la distribuer à qui vous voulez. Merci et vous protéger de la Covid avec le sourire. Regardez, on est quand même là avec nos petits cœurs sur le visage. C'est quand même beaucoup plus sympa, plus positif. On est en avant des artistes. Il y a d'autres artistes dans cette collection. Donc je dis, il y a Aluminium, il y a également Bruno Gaden, il y a Arlette Cochunian, plein d'artistes qui sont là pour soutenir également ce que vous faites, vos travaux, vos recherches. Ils font don de leur œuvre et c'est hyper important. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à cette initiative. J'ai surtout envie de dire merci de nous faire confiance. Merci d'avoir été OK dès le départ pour faire partie de l'aventure, parce que c'est pas forcément évident. Et SIDAction, vous avez été là dès le départ, donc un grand merci. Merci à vous. Merci à tous les artistes aussi. Oui, merci aux artistes. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. I'm falling for another one.